Jésus n'était pas le Messie, les évangiles interdits selon Spinoza, introduction. Et si tout ce que vous croyiez savoir sur Jésus était faux, et si le Christ que vous vénérez n'était qu'une construction politique orchestrée par des hommes assoiffés de pouvoir? Avant de vous indigner, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a osé poser ces questions il y a plus de 350 ans et qui a failli être assassiné pour cela. Si vous aimez les histoires inspirantes et les vérités qui dérangent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Amsterdam, 27 juillet 1656. Un jeune homme de 24 ans se tient devant les dirigeants de la synagogue portugaise Talmud Torah. Ses mains tremblent légèrement, non pas de peur mais de colère contenue. Il sait que dans quelques minutes, sa vie basculera à jamais. Baruch Spinoza, fils d'une famille respectable de marchands juifs, va devenir l'homme le plus haï d'Europe. Mais pourquoi? Qu'avait-il fait de si terrible? Il avait simplement osé poser une question que personne n'avait jamais osé formuler publiquement. Et si Jésus n'était pas le Messie promis? Et si les évangiles que nous lisons aujourd'hui n'étaient qu'une version édulcorée, trafiquée, manipulée de la vérité? L'homme qui défia Dieu. Imaginez un instant que vous soyez né dans une famille profondément religieuse, où chaque geste, chaque pensée, chaque respiration est dictée par des textes millénaires. Vous grandissez en récitant des prières dans une langue que vos ancêtres parlaient il y a 2000 ans. Vous apprenez l'hébreu avant même de maîtriser parfaitement le portugais de vos parents. Votre avenir est tracé, vous deviendrez rabbin, comme votre père l'espère secrètement. Mais voilà que ce jeune Baruch Spinoza, né Bento de Espinosa le 24 novembre 1632, commence à poser des questions embarrassantes. Pourquoi Dieu, s'il est tout-puissant et tout-aimant, permet-il tant de souffrances? Pourquoi les textes sacrés se contredisent-ils? Pourquoi les miracles décrits dans la Bible ne se produisent-ils plus aujourd'hui? Son père, Michael d'Espinosa, était un marchand prospère qui avait fui l'Inquisition portugaise avec sa famille. Comme tant d'autres juifs séfarades, ils avaient trouvé refuge dans les Provinces-Unies, cette jeune république hollandaise qui offrait une tolérance religieuse inédite en Europe. Mais même dans ce havre de liberté relative, certaines questions restaient interdites. Le jeune Spinoza fréquente l'école Talmud Torah, où il étudie non seulement les textes hébraïques traditionnels, mais aussi le latin, qui lui ouvre les portes de la philosophie européenne. C'est là que commence sa révolution intellectuelle. Il découvre Descartes, qui vient de mourir en 1650, et ses idées sur le doute méthodique. Il lit les stoïciens anciens, Sénèque et Marc Aurèle, qui l'initient à une vision plus rationnelle de l'existence. Mais c'est sa rencontre avec les idées de Maïmonide qui va changer sa vie. Ce grand philosophe juif du XIIe siècle avait déjà tenté de concilier la raison aristotélicienne avec la foi judaïque. Spinoza pousse cette démarche plus loin, beaucoup plus loin. Trop loin pour son époque. En 1554, à 22 ans, Spinoza perd son père. Il hérite d'une partie de l'entreprise familiale, mais ses préoccupations sont ailleurs. Il passe ses journées à discuter de philosophie avec ses amis chrétiens, ce qui scandalise déjà la communauté juive d'Amsterdam. Pire encore, il commence à exprimer des doutes sur l'immortalité de l'âme, sur les miracles, sur la nature même de Dieu. Savez-vous ce qui arrive quand on remet en question les fondements même de la société dans laquelle on vit? Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord la persuasion. Ils lui offrent une rente annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, s'il accepte de garder le silence sur ses idées hérétiques et de paraître régulièrement à la synagogue. Imaginez, ils étaient prêts à le payer pour qu'il ferme sa bouche. Mais Spinoza refuse. Il refuse l'argent, il refuse le silence, il refuse de vivre dans le mensonge. Le 27 juillet 1656, les dirigeants de la communauté prononcent contre lui le hérem le plus sévère jamais prononcé. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche et quand il se lève, quand il sort et quand il entre. Que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende aucun service,
que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées. Quel courage faut-il pour continuer à vivre après une telle malédiction? Spinoza avait 24 ans. Sa famille, ses amis, sa communauté entière lui tournaient le dos. Il était seul au monde, mais il était libre, libre de penser, libre de questionner, libre de chercher la vérité, même si cette vérité devait détruire tout ce en quoi il avait cru. Il quitte Amsterdam pour Rijnsburg, un petit village près de Leyde, où il apprend le métier de polisseur de lentilles optiques. Ses mains, habituées à tourner les pages des livres sacrés, apprennent maintenant à façonner le verre pour créer des instruments qui permettront aux hommes de voir plus loin, plus clair. Quelle métaphore parfaite pour sa démarche philosophique. Il polit les lentilles le jour et la nuit. Il polit sa pensée. C'est dans cette solitude choisie qu'il commence à rédiger son œuvre la plus controversée, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple pamphlet anti-religieux. Spinoza développe quelque chose de révolutionnaire, une méthode scientifique d'analyse des textes sacrés. Quelle audace fallait-il pour appliquer à la Bible les mêmes méthodes d'investigation qu'aux phénomènes naturels? Spinoza traite les Écritures comme n'importe quel autre document historique. Il étudie les langues dans lesquelles elles ont été écrites, les contextes historiques de leur rédaction, les contradictions internes, les influences extérieures. Il compare les versions, analyse les styles, date les textes. Et que découvre-t-il? Que Moïse n'a pas pu écrire les 5 livres du Pentateuque puisque certains passages décrivent sa propre mort. Que les prophètes n'étaient pas des voyants surnaturels, mais des hommes de leur époque, influencés par leur culture et leurs préoccupations politiques. Que la Bible n'est pas la parole directe de Dieu, mais une compilation de textes humains marqués par leurs contextes historiques et leurs objectifs politiques, mais ce n'est là que le début. Car si l'Ancien Testament pose problème, qu'en est-il du Nouveau? Si les prophètes hébreux n'étaient que des hommes, que dire de celui qui prétendait être le Messie annoncé par ces mêmes prophètes? La déconstruction du Messie. Connaissez-vous la différence entre une légende et l'histoire? Une légende grandit avec le temps, s'embellit, se pare de merveilleux. L'histoire, elle, se contente des faits, même s'ils sont moins spectaculaires. Quand Spinoza se penche sur l'histoire de Jésus, il découvre que nous sommes face à l'une des plus grandes légendes de l'humanité. Mais attention, ne vous méprenez pas sur ses intentions. Spinoza ne cherche pas à nier l'existence de Jésus de Nazareth. Il ne prétend pas que cet homme n'a jamais existé. Ce qu'il questionne, c'est la transformation progressive d'un prédicateur juif itinérant en divinité universelle. Comment un homme devient-il Dieu? Comment ses paroles deviennent-elles paroles divines? Comment ces actions deviennent-elles miracles? Spinoza commence par examiner les sources. Que savons-nous réellement de Jésus en dehors des évangiles? Pratiquement rien. Les historiens contemporains de Jésus, Flavius Joseph, Tacite, Suétone, le mentionnent à peine, et encore souvent de manière douteuse. Le fameux Testimonium Flavianum de Joseph a probablement été interpolé par des copistes chrétiens des siècles plus tard. Mais même si nous nous en tenons aux évangiles, que découvrons-nous? Que ces textes n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Marc, le plus ancien des évangiles, a été rédigé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la crucifixion supposée. Matthieu et Luc datent des années 80 à 90 et Jean de la fin du 1er siècle. Imaginez que vous deviez écrire la biographie de quelqu'un mort il y a 40 ans en vous basant uniquement sur des témoignages oraux transmis de bouche à oreille. Mais le plus troublant, c'est que ces évangiles ne racontent pas la même histoire. Oh, ils s'accordent sur les grandes lignes. Jésus prêche, il est crucifié, il ressuscite. Mais dès qu'on entre dans les détails, les contradictions s'accumulent. Qui était présent à la naissance de Jésus? Matthieu nous parle des mages, Luc des bergers. Aucun ne mentionne l'autre groupe. Quelle était la généalogie de Jésus? Matthieu et Luc donnent 2 versions complètement différentes, avec des noms qui ne correspondent pas. Mais passons à l'essentiel. Jésus accomplissait-il les prophéties messianiques? Car c'est bien là le cœur du problème. Pour les Juifs de l'époque, le Messie devait accomplir des signes précis, restaurer la royauté davidique, rassembler les exilés d'Israël, reconstruire le temple, apporter la paix universelle. Jésus a-t-il fait cela? Non, au contraire. Il est mort comme un criminel, crucifié par les Romains,
abandonné par ses disciples. Alors, comment expliquer que ses disciples aient continué à croire en lui après sa mort? Spinoza avance une hypothèse révolutionnaire. Ils ont réinterprété les prophéties. Puisque Jésus n'avait pas accompli les prophéties dans leur sens littéral, ils ont inventé l'idée d'un accomplissement spirituel, mystique. Le royaume de Dieu n'était plus terrestre mais céleste. La résurrection n'était plus collective et finale, mais individuelle et immédiate. Mais cette réinterprétation pose un problème majeur. Si les prophéties peuvent être réinterprétées à volonté, si leur sens littéral peut être abandonné au profit d'un sens spirituel, alors n'importe qui peut prétendre être le Messie. Il suffit de dire que les prophéties s'accomplissent dans un sens caché, invisible, spirituel. D'ailleurs, Jésus n'était pas le seul à prétendre être le Messie à son époque. Les historiens nous parlent de dizaines d'autres prétendants messianiques. Judas le Galiléen, Théodas, le prophète égyptien mentionné dans les Actes des Apôtres, Simon Bar Kokhba quelques décennies plus tard. Tous ont eu leurs disciples, tous ont promis la libération d'Israël, tous sont morts dans l'échec. Pourquoi Jésus a-t-il survécu dans la mémoire collective alors que les autres ont été oubliés? Spinoza avance une réponse qui va choquer, parce que ses disciples ont eu le génie de transformer l'échec en victoire. Au lieu d'admettre que leur maître avait échoué, ils ont prétendu que sa mort faisait partie du plan divin. Ils ont inventé l'idée d'un Messie souffrant, d'un sacrifice rédempteur, d'une résurrection miraculeuse. En quelques décennies, ils ont transformé un échec historique en triomphe théologique. Mais cette transformation n'est pas l'œuvre de Jésus lui-même. C'est l'œuvre de Paul de Tarse, cet homme qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, mais qui a créé le christianisme tel que nous le connaissons. Paul a pris un prédicateur juif qui s'adressait exclusivement aux Juifs et en a fait le sauveur de l'humanité entière. Il a pris un homme qui respectait scrupuleusement la loi judaïque et en a fait celui qui abolit cette même loi. Il a pris un mortel et en a fait un Dieu. Comment Paul a-t-il réussi cette transformation extraordinaire en s'appuyant sur les religions à mystère qui florissaient dans l'Empire romain? Les cultes de Mithra, d'Isis, de Dionysos promettaient déjà le salut par la mort et la résurrection d'un Dieu. Paul a simplement adapté ce schéma à Jésus. Il a fait de la crucifixion un sacrifice cosmique, de la résurrection une victoire sur la mort, de Jésus une divinité accessible à tous, juifs et païens. Mais alors, qui était vraiment Jésus? Spinoza nous donne sa vision, un prédicateur juif apocalyptique qui croyait sincèrement à la venue imminente du royaume de Dieu sur terre. Un homme charismatique qui attirait les foules par ses paraboles et ses guérisons. Un révolutionnaire religieux qui remettait en question l'autorité des prêtres du temple. Un mystique qui se croyait peut-être investi d'une mission divine, mais certainement pas le Fils de Dieu fait homme. Et si Jésus n'était pas divin, alors les évangiles qui racontent son histoire ne sont pas des révélations, mais des créations humaines. Des textes écrits par des hommes pour des hommes, dans un but précis, convaincre le monde que leur maître était bien le Messie promis. Des textes qui mélangent souvenirs authentiques et embellissements légendaires, faits historiques et interprétations théologiques, paroles de Jésus et création communautaire. Les évangiles interdits. Mais si les 4 évangiles canoniques posent déjà tant de problèmes, que dire de tous ceux qui ont été rejetés? Car il faut que vous sachiez une chose que l'Église préfère garder secrète. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont que 4 textes parmi des dizaines d'autres qui prétendaient raconter l'histoire de Jésus. Savez-vous comment ont été choisis les textes qui composent le Nouveau Testament? Croyez-vous que c'est Jésus lui-même qui a désigné ces 4 évangiles comme authentiques ou que les apôtres ont établi une liste officielle avant de mourir? Détrompez-vous, le canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire la liste officielle des textes considérés comme sacrés, n'a été fixé définitivement qu'au IVe siècle, plus de 300 ans après la mort supposée de Jésus. Et devinez qui a eu le dernier mot dans ce choix. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un saint, c'est un empereur païen converti, Constantin Ier. Oui, vous avez bien entendu. C'est un homme qui a passé la majeure partie de sa vie à persécuter les chrétiens, qui a décidé quels textes chrétiens étaient authentiques et lesquels étaient hérétiques. Spinoza découvre cette vérité dérangeante en étudiant l'histoire de l'Église primitive.
Au début, il n'y avait pas le christianisme, mais les christianismes. Des dizaines de communautés chrétiennes dispersées dans l'Empire romain, chacune avec ses propres traditions, ses propres textes, ses propres interprétations de l'enseignement de Jésus. Il y avait les judéo-chrétiens de Jérusalem, dirigés par Jacques le frère de Jésus, qui considéraient que Jésus était un prophète juif et que ses disciples devaient continuer à observer la loi de Moïse. Il y avait les communautés pauliniennes qui prêchaient un Christ cosmique accessible aux païens. Il y avait les gnostiques qui voyaient en Jésus un révélateur de connaissances secrètes. Il y avait les marcionites qui rejetaient complètement l'Ancien Testament. Il y avait les montanistes qui attendaient de nouvelles révélations prophétiques. Chacune de ces communautés avait ses propres évangiles. Les judéo-chrétiens lisaient l'évangile des Hébreux et l'évangile des Nazaréens. Les gnostiques avaient l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas. Les marcionites avaient leur propre version de l'évangile de Luc. Au total, les historiens modernes ont recensé plus de 40 évangiles différents. Alors, comment les 4 que nous connaissons ont-ils été choisis? Par un processus éminemment politique. Quand Constantin légalise le christianisme en 313 avec l'édit de Milan, il se trouve face à un problème. Comment unifier cette mosaïque de communautés chrétiennes qui se disputent et se traitent mutuellement d'hérétiques? Sa solution est pragmatique. Il soutient la faction qui semble la plus organisée et la plus répandue, celle des évêques qui revendiquent une succession apostolique directe. Le concile de Nicée en 325 ne s'occupe pas encore du canon biblique, mais il fixe les bases de l'orthodoxie chrétienne en condamnant l'arianisme. C'est le début d'un processus qui va durer des décennies. L'élimination progressive de toutes les formes déviantes du christianisme. Les textes qui ne correspondent pas à cette orthodoxie naissante sont progressivement écartés, interdits, détruits. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il examine les critères qui ont présidé au choix des évangiles canoniques et découvre qu'ils n'ont rien de théologique. Le premier critère, c'est l'ancienneté supposée. Les pères de l'Église prétendent que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été écrits par des témoins oculaires ou des disciples directs de témoins oculaires. Mais Spinoza démontre que c'est faux. Ces textes sont anonymes, écrits des décennies après les faits, par des auteurs inconnus qui n'avaient jamais rencontré Jésus. Le deuxième critère, c'est la conformité à l'enseignement apostolique tel que l'interprètent les évêques du IVe siècle. Autrement dit, ne sont retenus que les textes qui confirment ce que l'Église veut déjà enseigner. C'est un cercle vicieux parfait. On choisit les textes qui confirment la doctrine, puis on dit que la doctrine est vraie parce qu'elle est confirmée par les textes. Le troisième critère, le plus cynique, c'est l'utilité politique. Constantin et ses successeurs ont besoin d'une religion qui unisse l'Empire, qui prêche l'obéissance à l'autorité, qui promette le salut dans l'au-delà plutôt que la révolution ici-bas. Les évangiles canoniques, avec leur message de résignation face au pouvoir, rendez à César ce qui est à César, et leur promesse d'un royaume céleste, correspondent parfaitement à ces attentes. Mais qu'est-ce qui était si dangereux dans les évangiles rejetés? Prenons l'évangile de Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi en Égypte. Ce texte, probablement aussi ancien que les évangiles canoniques, présente un Jésus très différent. Au lieu de prêcher sa propre divinité, il enseigne que chacun peut accéder à la connaissance divine. Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et moi je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. Imaginez le danger pour une église qui prétend détenir le monopole du salut. L'évangile de Marie-Madeleine, lui, présente une femme comme dépositaire d'enseignements secrets de Jésus, ce qui contredit la misogynie de l'église naissante. L'évangile de Philippe suggère que Marie-Madeleine était la compagne de Jésus. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Quelle image cela donne-t-il du Christ célibataire et pur prêché par l'Église? L'évangile de Judas, encore plus subversif, présente la trahison de Judas non pas comme un crime, mais comme un acte d'obéissance à Jésus lui-même. Jésus y dit à Judas: « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » Cette version fait de Judas le plus fidèle des disciples, celui qui accepte de porter le fardeau de la trahison pour accomplir le plan divin. Imaginez l'effet de ces textes sur les croyants du IVe siècle. Ils remettaient en question tout ce que l'Église enseignait.
La nature divine exclusive de Jésus, le rôle subordonné des femmes, la culpabilité de Judas, la nécessité d'une médiation ecclésiastique pour le salut. Pas étonnant qu'ils aient été interdits, brûlés, oubliés. Mais même les évangiles canoniques posent problème quand on les lit attentivement. Spinoza relève des centaines de contradictions entre eux. La généalogie de Jésus selon Matthieu compte 42 générations depuis Abraham. Celle de Luc en compte 67. Les dernières paroles de Jésus sur la croix sont différentes dans chaque évangile. Le récit de la résurrection varie considérablement. Combien de femmes se rendent au tombeau? Qui leur annonce la résurrection? Que font-elles ensuite? Ces contradictions ne sont pas des détails insignifiants. Elles révèlent que chaque évangéliste avait son propre agenda théologique, sa propre communauté à convaincre, ses propres ennemis à combattre. Matthieu écrit pour des judéo-chrétiens et multiplie les références à l'Ancien Testament. Marc s'adresse à des pagano-chrétiens et insiste sur l'universalité du message. Luc veut rassurer les élites romaines sur le caractère pacifique du christianisme. Jean polémique contre les disciples de Jean-Baptiste et les gnostiques. Autrement dit, les évangiles ne sont pas des reportages neutres sur la vie de Jésus, mais des œuvres de propagande religieuse. Ils ne cherchent pas à rapporter fidèlement les faits, mais à convaincre leurs lecteurs que Jésus était bien le Messie annoncé. Comme le dit Jean lui-même à la fin de son évangile, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans ces conditions, comment prendre ces textes pour parole d'évangile? Comment y voir autre chose que des témoignages humains, subjectifs, orientés sur un homme qui a marqué son époque mais qui n'était certainement pas Dieu fait homme? Conclusion. Alors, mes amis, que reste-t-il de notre foi après cette analyse impitoyable? Faut-il jeter aux orties 2000 ans de christianisme? Faut-il considérer que Jésus n'était qu'un imposteur et ses disciples des mythomanes? Spinoza nous propose une voie plus nuancée, plus profonde, plus respectueuse aussi de la grandeur humaine. Non, Jésus n'était pas le Messie au sens où l'entendaient les Juifs de son époque. Non, il n'était pas le Fils de Dieu fait homme, comme le prétend la théologie chrétienne. Mais cela ne fait pas de lui un personnage insignifiant. Au contraire, cela le rend peut-être plus admirable encore. Car imaginez, un homme, un simple homme, a réussi par sa seule parole et son exemple à transformer la conscience de l'humanité. Jésus devient, sous la plume de Spinoza, non plus un Dieu descendu sur terre, mais un homme qui s'est élevé vers le divin. Non plus un être surnaturel accomplissant des miracles, mais un sage dont l'enseignement éthique traverse les siècles. Non plus un sacrifice expiatoire lavant nos péchés, mais un exemple de vie authentique, libre, aimante. Et c'est peut-être cela, la véritable révolution spinoziste, nous libérer de la superstition pour nous ouvrir à la spiritualité authentique. Car qu'est-ce qui vaut le mieux? Vénérer un Dieu lointain et terrifiant, ou suivre l'exemple d'un homme qui a su incarner l'amour et la justice? Qu'est-ce qui élève davantage? Craindre un juge céleste ou s'inspirer d'un modèle terrestre? Les évangiles, même trafiqués, même manipulés, même contradictoires, gardent leur valeur comme témoignage de cette aspiration humaine vers l'absolu. Peu importe que Jésus ait réellement dit « Aimez-vous les uns les autres », l'important, c'est que cette parole résonne en nous comme une vérité éternelle. Peu importe qu'il ait réellement multiplié les pains. L'important, c'est que ce récit nous enseigne le partage et la générosité. Spinoza nous invite à une lecture adulte des textes sacrés. Non plus comme des enfants qui croient aux contes de fées, mais comme des adultes, capables de distinguer le message de son emballage mythologique. Non plus comme des croyants naïfs qui avalent tout sans discernement, mais comme des chercheurs de vérité qui savent faire la part des choses. Cette approche est-elle moins respectueuse que la vénération aveugle? Je ne le crois pas. Au contraire, elle honore davantage la grandeur de Jésus en la reconnaissant comme pleinement humaine. Elle honore davantage les évangiles en les lisant comme des œuvres littéraires et spirituelles de premier plan plutôt que comme des documents juridiques infaillibles. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à abandonner vos certitudes pour embrasser cette incertitude créatrice? Êtes-vous capable de vénérer Jésus tout en admettant qu'il n'était qu'un homme? Pouvez-vous trouver de la beauté dans les évangiles tout en reconnaissant qu'ils ne sont pas historiquement fiables? Si cette réflexion vous a troublé, tant mieux. Comme disait Spinoza, la vérité est à elle-même sa propre marque.
Elle n'a pas besoin de notre adhésion pour exister, mais elle a besoin de notre courage pour être acceptée. Alors, aurez-vous le courage de Spinoza? Aurez-vous l'audace de penser par vous-même, même si cela dérange, même si cela fait mal, même si cela vous isole? L'histoire nous enseigne que les plus grandes vérités ont toujours été d'abord des hérésies. Galilée était hérétique quand il affirmait que la Terre tournait autour du Soleil. Darwin était hérétique quand il proposait la théorie de l'évolution. Spinoza était hérétique quand il appliquait la raison critique aux textes sacrés. Aujourd'hui, nous les considérons comme des génies. Demain, peut-être, l'humanité reconnaîtra que la véritable spiritualité ne consiste pas à nier la raison, mais à l'harmoniser avec le cœur. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette analyse. Êtes-vous choqué, convaincu, dubitatif? Vos réactions m'intéressent, car elles témoignent de ce travail permanent de l'esprit humain pour comprendre ses origines et son destin. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, n'ont pas peur de questionner, de douter, de chercher. Car c'est ainsi que progresse la connaissance, non pas dans la certitude arrogante « Jésus n'était pas le Messie », les évangiles interdits selon Spinoza, introduction. Et si tout ce que vous croyiez savoir sur Jésus était faux? Et si le Christ que vous vénérez n'était qu'une construction politique orchestrée par des hommes assoiffés de pouvoir? Avant de vous indigner, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a osé poser ces questions il y a plus de 350 ans et qui a failli être assassiné pour cela. Si vous aimez les histoires inspirantes et les vérités qui dérangent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Amsterdam, 27 juillet 1656. Un jeune homme de 24 ans se tient devant les dirigeants de la synagogue portugaise Talmud Torah. Ses mains tremblent légèrement, non pas de peur, mais de colère contenue. Il sait que dans quelques minutes, sa vie basculera à jamais. Baruch Spinoza, fils d'une famille respectable de marchands juifs, va devenir l'homme le plus haï d'Europe. Mais pourquoi ? Qu'avait-il fait de si terrible? Il avait simplement osé poser une question que personne n'avait jamais osé formuler publiquement. Et si Jésus n'était pas le Messie promis? Et si les évangiles que nous lisons aujourd'hui n'étaient qu'une version édulcorée, trafiquée, manipulée de la vérité? L'homme qui défia Dieu. Imaginez un instant que vous soyez né dans une famille profondément religieuse, où chaque geste, chaque pensée, chaque respiration est dictée par des textes millénaires. Vous grandissez en récitant des prières dans une langue que vos ancêtres parlaient il y a 2000 ans. Vous apprenez l'hébreu avant même de maîtriser parfaitement le portugais de vos parents. Votre avenir est tracé. Vous deviendrez rabbin, comme votre père l'espère secrètement. Mais voilà que ce jeune Baruch Spinoza, né Bento de Espinosa le 24 novembre 1632, commence à poser des questions embarrassantes. Pourquoi Dieu, s'il est tout-puissant et tout-aimant, permet-il tant de souffrances? Pourquoi les textes sacrés se contredisent-ils? Pourquoi les miracles décrits dans la Bible ne se produisent-ils plus aujourd'hui? Son père, Michael d'Espinosa, était un marchand prospère qui avait fui l'Inquisition portugaise avec sa famille. Comme tant d'autres juifs séfarades, ils avaient trouvé refuge dans les Provinces-Unies, cette jeune république hollandaise qui offrait une tolérance religieuse inédite en Europe. Mais même dans ce havre de liberté relative, certaines questions restaient interdites. Le jeune Spinoza fréquente l'école Talmud Torah, où il étudie non seulement les textes hébraïques traditionnels, mais aussi le latin, qui lui ouvre les portes de la philosophie européenne. C'est là que commence sa révolution intellectuelle. Il découvre Descartes, qui vient de mourir en 1650, et ses idées sur le doute méthodique. Il lit les stoïciens anciens, Sénèque et Marc Aurèle, qui l'initient à une vision plus rationnelle de l'existence. Mais c'est sa rencontre avec les idées de Maïmonide qui va changer sa vie. Ce grand philosophe juif du XIIe siècle avait déjà tenté de concilier la raison aristotélicienne avec la foi judaïque. Spinoza pousse cette démarche plus loin, beaucoup plus loin. Trop loin pour son époque. En 1554, à 22 ans, Spinoza perd son père. Il hérite d'une partie de l'entreprise familiale, mais ses préoccupations sont ailleurs. Il passe ses journées à discuter de philosophie avec ses amis chrétiens, ce qui scandalise déjà la communauté juive d'Amsterdam.
pire encore, il commence à exprimer des doutes sur l'immortalité de l'âme, sur les miracles, sur la nature même de Dieu. Savez-vous ce qui arrive quand on remet en question les fondements même de la société dans laquelle on vit? Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord la persuasion. Ils lui offrent une rente annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, s'il accepte de garder le silence sur ses idées hérétiques et de paraître régulièrement à la synagogue. Imaginez, ils étaient prêts à le payer pour qu'il ferme sa bouche. Mais Spinoza refuse. Il refuse l'argent, il refuse le silence, il refuse de vivre dans le mensonge. Le 27 juillet 1656, les dirigeants de la communauté prononcent contre lui le RM le plus sévère jamais prononcé. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche et quand il se lève, quand il sort et quand il entre, que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées. Quel courage faut-il pour continuer à vivre après une telle malédiction? Spinoza avait 24 ans. Sa famille, ses amis, sa communauté entière lui tournaient le dos. Il était seul au monde, mais il était libre, libre de penser, libre de questionner, libre de chercher la vérité, même si cette vérité devait détruire tout ce en quoi il avait cru. Il quitte Amsterdam pour Rijnsburg, un petit village près de Leyde, où il apprend le métier de polisseur de lentilles optiques. Ses mains, habituées à tourner les pages des livres sacrés, apprennent maintenant à façonner le verre pour créer des instruments qui permettront aux hommes de voir plus loin, plus clair. Quelle métaphore parfaite pour sa démarche philosophique. Il polit les lentilles le jour et la nuit. Il polit sa pensée. C'est dans cette solitude choisie qu'il commence à rédiger son œuvre la plus controversée, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple pamphlet anti-religieux. Spinoza développe quelque chose de révolutionnaire, une méthode scientifique d'analyse des textes sacrés. Quelle audace fallait-il pour appliquer à la Bible les mêmes méthodes d'investigation qu'aux phénomènes naturels? Spinoza traite les Écritures comme n'importe quel autre document historique. Il étudie les langues dans lesquelles elles ont été écrites, les contextes historiques de leur rédaction, les contradictions internes, les influences extérieures. Il compare les versions, analyse les styles, date les textes. Et que découvre-t-il? Que Moïse n'a pas pu écrire les 5 livres du Pentateuque puisque certains passages décrivent sa propre mort. Que les prophètes n'étaient pas des voyants surnaturels, mais des hommes de leur époque, influencés par leur culture et leurs préoccupations politiques. Que la Bible n'est pas la parole directe de Dieu, mais une compilation de textes humains marqués par leurs contextes historiques et leurs objectifs politiques, mais ce n'est là que le début. Car si l'Ancien Testament pose problème, qu'en est-il du Nouveau? Si les prophètes hébreux n'étaient que des hommes, que dire de celui qui prétendait être le Messie annoncé par ces mêmes prophètes? La déconstruction du Messie. Connaissez-vous la différence entre une légende et l'histoire? Une légende grandit avec le temps, s'embellit, se pare de merveilleux. L'histoire, elle, se contente des faits, même s'ils sont moins spectaculaires. Quand Spinoza se penche sur l'histoire de Jésus, il découvre que nous sommes face à l'une des plus grandes légendes de l'humanité. Mais attention, ne vous méprenez pas sur ses intentions. Spinoza ne cherche pas à nier l'existence de Jésus de Nazareth. Il ne prétend pas que cet homme n'a jamais existé. Ce qu'il questionne, c'est la transformation progressive d'un prédicateur juif itinérant en divinité universelle. Comment un homme devient-il Dieu? Comment ses paroles deviennent-elles paroles divines? Comment ces actions deviennent-elles miracles? Spinoza commence par examiner les sources. Que savons-nous réellement de Jésus en dehors des évangiles? Pratiquement rien. Les historiens contemporains de Jésus, Flavius Joseph, Tacite, Suétone, le mentionnent à peine, et encore souvent de manière douteuse. Le fameux Testimonium Flavianum de Joseph a probablement été interpolé par des copistes chrétiens des siècles plus tard. Mais même si nous nous en tenons aux évangiles, que découvrons-nous? Que ces textes n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Marc, le plus ancien des évangiles, a été rédigé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la crucifixion supposée.
Matthieu et Luc datent des années 80-90 et Jean de la fin du 1er siècle. Imaginez que vous deviez écrire la biographie de quelqu'un mort il y a 40 ans en vous basant uniquement sur des témoignages oraux transmis de bouche à oreille. Mais le plus troublant, c'est que ces évangiles ne racontent pas la même histoire. Oh, ils s'accordent sur les grandes lignes. Jésus prêche, il est crucifié, il ressuscite. Mais dès qu'on entre dans les détails, les contradictions s'accumulent. Qui était présent à la naissance de Jésus? Matthieu nous parle des mages, Luc des bergers. Aucun ne mentionne l'autre groupe. Quelle était la généalogie de Jésus? Matthieu et Luc donnent deux versions complètement différentes, avec des noms qui ne correspondent pas. Mais passons à l'essentiel. Jésus accomplissait-il les prophéties messianiques? Car c'est bien là le cœur du problème. Pour les Juifs de l'époque, le Messie devait accomplir des signes précis, restaurer la royauté davidique, rassembler les exilés d'Israël, reconstruire le temple, apporter la paix universelle. Jésus a-t-il fait cela? Non, au contraire. Il est mort comme un criminel, crucifié par les Romains, abandonné par ses disciples. Alors, comment expliquer que ses disciples aient continué à croire en lui après sa mort? Spinoza avance une hypothèse révolutionnaire. Ils ont réinterprété les prophéties. Puisque Jésus n'avait pas accompli les prophéties dans leur sens littéral, ils ont inventé l'idée d'un accomplissement spirituel, mystique. Le royaume de Dieu n'était plus terrestre mais céleste. La résurrection n'était plus collective et finale, mais individuelle et immédiate. Mais cette réinterprétation pose un problème majeur. Si les prophéties peuvent être réinterprétées à volonté, si leur sens littéral peut être abandonné au profit d'un sens spirituel, alors n'importe qui peut prétendre être le Messie. Il suffit de dire que les prophéties s'accomplissent dans un sens caché, invisible, spirituel. D'ailleurs, Jésus n'était pas le seul à prétendre être le Messie à son époque. Les historiens nous parlent de dizaines d'autres prétendants messianiques. Judas le Galiléen, Théodas, le prophète égyptien mentionné dans les Actes des Apôtres, Simon Bar Kokhba quelques décennies plus tard. Tous ont eu leurs disciples, tous ont promis la libération d'Israël, tous sont morts dans l'échec. Pourquoi Jésus a-t-il survécu dans la mémoire collective alors que les autres ont été oubliés? Spinoza avance une réponse qui va choquer. Parce que ses disciples ont eu le génie de transformer l'échec en victoire. Au lieu d'admettre que leur maître avait échoué, ils ont prétendu que sa mort faisait partie du plan divin. Ils ont inventé l'idée d'un Messie souffrant, d'un sacrifice rédempteur, d'une résurrection miraculeuse. En quelques décennies, ils ont transformé un échec historique en triomphe théologique. Mais cette transformation n'est pas l'œuvre de Jésus lui-même. C'est l'œuvre de Paul de Tarse, cet homme qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, mais qui a créé le christianisme tel que nous le connaissons. Paul a pris un prédicateur juif qui s'adressait exclusivement aux Juifs et en a fait le sauveur de l'humanité entière. Il a pris un homme qui respectait scrupuleusement la loi judaïque et en a fait celui qui abolit cette même loi. Il a pris un mortel et en a fait un Dieu. Comment Paul a-t-il réussi cette transformation extraordinaire en s'appuyant sur les religions à mystère qui florissaient dans l'Empire romain? Les cultes de Mithra, d'Isis, de Dionysos promettaient déjà le salut par la mort et la résurrection d'un Dieu. Paul a simplement adapté ce schéma à Jésus. Il a fait de la crucifixion un sacrifice cosmique, de la résurrection une victoire sur la mort, de Jésus une divinité accessible à tous, juifs et païens. Mais alors, qui était vraiment Jésus? Spinoza nous donne sa vision. Un prédicateur juif apocalyptique qui croyait sincèrement à la venue imminente du royaume de Dieu sur terre. Un homme charismatique qui attirait les foules par ses paraboles et ses guérisons. Un révolutionnaire religieux qui remettait en question l'autorité des prêtres du temple. Un mystique qui se croyait peut-être investi d'une mission divine, mais certainement pas le Fils de Dieu fait homme. Et si Jésus n'était pas divin, alors les évangiles qui racontent son histoire ne sont pas des révélations, mais des créations humaines. Des textes écrits par des hommes, pour des hommes, dans un but précis, convaincre le monde que leur maître était bien le Messie promis. Des textes qui mélangent souvenirs authentiques et embellissements légendaires, faits historiques et interprétations théologiques, paroles de Jésus et création communautaire. Les évangiles interdits. Mais si les 4 évangiles canoniques posent déjà tant de problèmes, que dire de tous ceux qui ont été rejetés? Car il faut que vous sachiez une chose que l'Église préfère garder secrète.
Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont que 4 textes parmi des dizaines d'autres qui prétendaient raconter l'histoire de Jésus. Savez-vous comment ont été choisis les textes qui composent le Nouveau Testament? Croyez-vous que c'est Jésus lui-même qui a désigné ces 4 évangiles comme authentiques ou que les apôtres ont établi une liste officielle avant de mourir? Détrompez-vous, le canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire la liste officielle des textes considérés comme sacrés, n'a été fixé définitivement qu'au IVe siècle, plus de 300 ans après la mort supposée de Jésus. Et devinez qui a eu le dernier mot dans ce choix. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un saint, c'est un empereur païen converti, Constantin Ier. Oui, vous avez bien entendu. C'est un homme qui a passé la majeure partie de sa vie à persécuter les chrétiens, qui a décidé quels textes chrétiens étaient authentiques et lesquels étaient hérétiques. Spinoza découvre cette vérité dérangeante en étudiant l'histoire de l'Église primitive. Au début, il n'y avait pas le christianisme, mais les christianismes. Des dizaines de communautés chrétiennes dispersées dans l'Empire romain, chacune avec ses propres traditions, ses propres textes, ses propres interprétations de l'enseignement de Jésus. Il y avait les judéo-chrétiens de Jérusalem, dirigés par Jacques le frère de Jésus, qui considéraient que Jésus était un prophète juif et que ses disciples devaient continuer à observer la loi de Moïse. Il y avait les communautés pauliniennes qui prêchaient un Christ cosmique accessible aux païens. Il y avait les gnostiques qui voyaient en Jésus un révélateur de connaissances secrètes. Il y avait les marcionites qui rejetaient complètement l'Ancien Testament. Il y avait les montanistes qui attendaient de nouvelles révélations prophétiques. Chacune de ces communautés avait ses propres évangiles. Les judéo-chrétiens lisaient l'évangile des Hébreux et l'évangile des Nazaréens. Les gnostiques avaient l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas. Les marcionites avaient leur propre version de l'évangile de Luc. Au total, les historiens modernes ont recensé plus de 40 évangiles différents. Alors, comment les 4 que nous connaissons ont-ils été choisis? Par un processus éminemment politique. Quand Constantin légalise le christianisme en 313 avec l'édit de Milan, il se trouve face à un problème. Comment unifier cette mosaïque de communautés chrétiennes qui se disputent et se traitent mutuellement d'hérétiques? Sa solution est pragmatique. Il soutient la faction qui semble la plus organisée et la plus répandue, celle des évêques qui revendiquent une succession apostolique directe. Le concile de Nicée en 325 ne s'occupe pas encore du canon biblique, mais il fixe les bases de l'orthodoxie chrétienne en condamnant l'arianisme. C'est le début d'un processus qui va durer des décennies. L'élimination progressive de toutes les formes déviantes du christianisme. Les textes qui ne correspondent pas à cette orthodoxie naissante sont progressivement écartés, interdits, détruits. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il examine les critères qui ont présidé au choix des évangiles canoniques et découvre qu'ils n'ont rien de théologique. Le premier critère, c'est l'ancienneté supposée. Les pères de l'Église prétendent que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été écrits par des témoins oculaires ou des disciples directs de témoins oculaires. Mais Spinoza démontre que c'est faux. Ces textes sont anonymes, écrits des décennies après les faits, par des auteurs inconnus qui n'avaient jamais rencontré Jésus. Le deuxième critère, c'est la conformité à l'enseignement apostolique tel que l'interprètent les évêques du IVe siècle. Autrement dit, ne sont retenus que les textes qui confirment ce que l'Église veut déjà enseigner. C'est un cercle vicieux parfait. On choisit les textes qui confirment la doctrine, puis on dit que la doctrine est vraie parce qu'elle est confirmée par les textes. Le troisième critère, le plus cynique, c'est l'utilité politique. Constantin et ses successeurs ont besoin d'une religion qui unisse l'Empire, qui prêche l'obéissance à l'autorité, qui promette le salut dans l'au-delà plutôt que la révolution ici-bas. Les évangiles canoniques, avec leur message de résignation face au pouvoir, rendez à César ce qui est à César, et leur promesse d'un royaume céleste, correspondent parfaitement à ces attentes. Mais qu'est-ce qui était si dangereux dans les évangiles rejetés? Prenons l'évangile de Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi en Égypte. Ce texte, probablement aussi ancien que les évangiles canoniques, présente un Jésus très différent. Au lieu de prêcher sa propre divinité, il enseigne que chacun peut accéder à la connaissance divine. Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi.
et moi je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. Imaginez le danger pour une Église qui prétend détenir le monopole du salut. L'évangile de Marie-Madeleine, lui, présente une femme comme dépositaire d'enseignements secrets de Jésus, ce qui contredit la misogynie de l'Église naissante. L'évangile de Philippe suggère que Marie-Madeleine était la compagne de Jésus. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Quelle image cela donne-t-il du Christ célibataire et pur prêché par l'Église? L'évangile de Judas, encore plus subversif, présente la trahison de Judas non pas comme un crime, mais comme un acte d'obéissance à Jésus lui-même. Jésus y dit à Judas: « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » Cette version fait de Judas le plus fidèle des disciples, celui qui accepte de porter le fardeau de la trahison pour accomplir le plan divin. Imaginez l'effet de ces textes sur les croyants du IVe siècle. Ils remettaient en question tout ce que l'Église enseignait. La nature divine exclusive de Jésus, le rôle subordonné des femmes, la culpabilité de Judas, la nécessité d'une médiation ecclésiastique pour le salut. Pas étonnant qu'ils aient été interdits, brûlés, oubliés. Mais même les évangiles canoniques posent problème quand on les lit attentivement. Spinoza relève des centaines de contradictions entre eux. La généalogie de Jésus selon Matthieu compte 42 générations depuis Abraham. Celle de Luc en compte 67. Les dernières paroles de Jésus sur la croix sont différentes dans chaque évangile. Le récit de la résurrection varie considérablement. Combien de femmes se rendent au tombeau? Qui leur annonce la résurrection? Que font-elles ensuite? Ces contradictions ne sont pas des détails insignifiants. Elles révèlent que chaque évangéliste avait son propre agenda théologique, sa propre communauté à convaincre, ses propres ennemis à combattre. Matthieu écrit pour des judéo-chrétiens et multiplie les références à l'Ancien Testament. Marc s'adresse à des pagano-chrétiens et insiste sur l'universalité du message. Luc veut rassurer les élites romaines sur le caractère pacifique du christianisme. Jean polémique contre les disciples de Jean-Baptiste et les gnostiques. Autrement dit, les évangiles ne sont pas des reportages neutres sur la vie de Jésus, mais des œuvres de propagande religieuse. Ils ne cherchent pas à rapporter fidèlement les faits, mais à convaincre leurs lecteurs que Jésus était bien le Messie annoncé. Comme le dit Jean lui-même à la fin de son évangile, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans ces conditions, comment prendre ces textes pour parole d'évangile? Comment y voir autre chose que des témoignages humains, subjectifs, orientés sur un homme qui a marqué son époque mais qui n'était certainement pas Dieu fait homme? Conclusion. Alors, mes amis, que reste-t-il de notre foi après cette analyse impitoyable? Faut-il jeter aux orties 2000 ans de christianisme? Faut-il considérer que Jésus n'était qu'un imposteur et ses disciples des mythomanes? Spinoza nous propose une voie plus nuancée, plus profonde, plus respectueuse aussi de la grandeur humaine. Non, Jésus n'était pas le Messie au sens où l'entendaient les Juifs de son époque. Non, il n'était pas le Fils de Dieu fait homme, comme le prétend la théologie chrétienne. Mais cela ne fait pas de lui un personnage insignifiant. Au contraire, cela le rend peut-être plus admirable encore. Car imaginez, un homme, un simple homme, a réussi par sa seule parole et son exemple à transformer la conscience de l'humanité. Jésus devient, sous la plume de Spinoza, non plus un Dieu descendu sur terre, mais un homme qui s'est élevé vers le divin. Non plus un être surnaturel accomplissant des miracles, mais un sage dont l'enseignement éthique traverse les siècles. Non plus un sacrifice expiatoire lavant nos péchés, mais un exemple de vie authentique, libre, aimante. Et c'est peut-être cela, la véritable révolution spinoziste, nous libérer de la superstition pour nous ouvrir à la spiritualité authentique. Car qu'est-ce qui vaut le mieux? Vénérer un Dieu lointain et terrifiant, ou suivre l'exemple d'un homme qui a su incarner l'amour et la justice? Qu'est-ce qui élève davantage? Craindre un juge céleste ou s'inspirer d'un modèle terrestre? Les évangiles, même trafiqués, même manipulés, même contradictoires, gardent leur valeur comme témoignage de cette aspiration humaine vers l'absolu. Peu importe que Jésus ait réellement dit « Aimez-vous les uns les autres », l'important, c'est que cette parole résonne en nous comme une vérité éternelle. Peu importe qu'il ait réellement multiplié les pains.
L'important, c'est que ce récit nous enseigne le partage et la générosité. Spinoza nous invite à une lecture adulte des textes sacrés, non plus comme des enfants qui croient aux contes de fées, mais comme des adultes capables de distinguer le message de son emballage mythologique. Non plus comme des croyants naïfs qui avalent tout sans discernement, mais comme des chercheurs de vérité qui savent faire la part des choses. Cette approche est-elle moins respectueuse que la vénération aveugle? Je ne le crois pas. Au contraire, elle honore davantage la grandeur de Jésus en la reconnaissant comme pleinement humaine. Elle honore davantage les évangiles en les lisant comme des œuvres littéraires et spirituelles de premier plan plutôt que comme des documents juridiques infaillibles. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à abandonner vos certitudes pour embrasser cette incertitude créatrice? Êtes-vous capable de vénérer Jésus tout en admettant qu'il n'était qu'un homme? Pouvez-vous trouver de la beauté dans les évangiles tout en reconnaissant qu'ils ne sont pas historiquement fiables? Si cette réflexion vous a troublé, tant mieux. Comme disait Spinoza, la vérité est à elle-même sa propre marque. Elle n'a pas besoin de notre adhésion pour exister, mais elle a besoin de notre courage pour être acceptée. Alors, aurez-vous le courage de Spinoza? Aurez-vous l'audace de penser par vous-même, même si cela dérange, même si cela fait mal, même si cela vous isole? L'histoire nous enseigne que les plus grandes vérités ont toujours été d'abord des hérésies. Galilée était hérétique quand il affirmait que la Terre tournait autour du Soleil. Darwin était hérétique quand il proposait la théorie de l'évolution. Spinoza était hérétique quand il appliquait la raison critique aux textes sacrés. Aujourd'hui, nous les considérons comme des génies. Demain, peut-être, l'humanité reconnaîtra que la véritable spiritualité ne consiste pas à nier la raison, mais à l'harmoniser avec le cœur. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette analyse. Êtes-vous choqué, convaincu, dubitatif? Vos réactions m'intéressent, car elles témoignent de ce travail permanent de l'esprit humain pour comprendre ses origines et son destin. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, n'ont pas peur de questionner, de douter, de chercher. Car c'est ainsi que progresse la connaissance, non pas dans la certitude arrogante, mais dans le doute créateur. Mais l'histoire de Spinoza ne s'arrête pas là. Car si ces idées ont révolutionné la pensée occidentale, elles ont aussi déclenché une persécution qui dure encore aujourd'hui. Savez-vous que le Tractatus Theologico-Politicus a été interdit dans la plupart des pays européens dès sa publication en 1670? Que son auteur a été menacé de mort à plusieurs reprises? Qu'encore aujourd'hui, certaines communautés religieuses considèrent Spinoza comme l'antéchrist en personne. Et pourtant, 3 siècles et demi plus tard, ses intuitions se révèlent prophétiques. L'archéologie moderne confirme que la plupart des récits bibliques n'ont aucun fondement historique. L'exégèse scientifique démontre que les évangiles sont des constructions théologiques tardives. L'histoire des religions révèle les influences multiples qui ont façonné le christianisme primitif. La psychologie explique les phénomènes mystiques et les visions sans recourir au surnaturel. Mais alors, si Spinoza avait raison, pourquoi ces idées restent-elles si difficiles à accepter? Pourquoi même dans nos sociétés sécularisées, la simple mention de ces thèses provoque-t-elle encore des réactions passionnelles? C'est que Spinoza ne s'attaque pas seulement à des croyances religieuses, il ébranle l'un des besoins les plus profonds de l'âme humaine, le besoin de transcendance, d'absolu, d'immortalité. Reconnaître que Jésus n'était qu'un homme, c'est accepter que nous sommes seuls dans l'univers, sans protecteur céleste, sans garantie d'une vie après la mort, sans rédemption magique de nos fautes. C'est accepter que nous sommes entièrement responsables de nos actes, de notre bonheur, de notre salut. C'est grandir, en quelque sorte, et quitter le confort de l'enfance spirituelle pour assumer la difficile liberté de l'âge adulte. Mais cette liberté, si terrible soit-elle, n'est-elle pas aussi plus belle que l'esclavage doré de la foi aveugle? N'est-il pas plus noble d'être un homme debout qu'un croyant à genoux? N'est-il pas plus authentique d'aimer son prochain par choix éthique que par commandement divin? N'est-il pas plus profond de chercher le sens de sa vie que de le recevoir tout fait d'une autorité extérieure? Voilà, mes amis, l'héritage de Spinoza. Non pas la destruction de la spiritualité, mais sa purification. Non pas l'abolition de la morale, mais son enracinement dans la raison et l'amour authentique. Non pas la négation du sacré, mais sa redécouverte dans l'immanence du monde et la dignité de l'homme.
Jésus n'était pas le Messie au sens traditionnel du terme, mais peut-être était-il quelque chose de plus précieux encore. Un homme qui nous montre ce que nous pouvons devenir quand nous osons vivre selon nos plus hautes aspirations. Les évangiles ne sont pas la parole de Dieu, mais peut-être sont-ils quelque chose de plus émouvant encore. Le témoignage de la capacité humaine à créer du sens, de la beauté, de l'espérance, dans un monde qui n'en offre pas spontanément. Et vous, saurez-vous être les Spinoza de votre époque? Saurez-vous questionner vos certitudes, explorer vos doutes, chercher votre vérité? Saurez-vous aimer sans commandé céleste, être bon sans récompense promise, vivre pleinement sans garantie d'éternité? C'est cela finalement la vraie question que nous pose Spinoza. Êtes-vous prêt à être libre, vraiment libre? Libre de penser, libre de douter, libre d'aimer, libre d'être humain, tout simplement humain mais pleinement humain. La réponse vous appartient. Comme elle appartenait à ce jeune homme de 24 ans qui, un jour de juillet 1666, a choisi la vérité plutôt que le confort, la liberté plutôt que la sécurité, l'exil plutôt que le mensonge, et qui, ce faisant, a ouvert une voie que nous pouvons encore suivre aujourd'hui si nous en avons le courage. Alors, mes amis, je vous laisse avec cette question. De quel côté de l'histoire voulez-vous être? Du côté de ceux qui perpétuent les illusions rassurantes ou du côté de ceux qui osent regarder la réalité en face? Du côté de la facilité ou du côté de la vérité? Du côté de l'enfance ou du côté de la maturité? Votre choix déterminera non seulement votre destin personnel, mais aussi l'avenir de notre humanité commune. Car c'est en hommes et femmes libres que nous construirons un monde plus juste, plus beau, plus fraternel. C'est en être pensant que nous résoudrons les défis de notre époque. C'est en chercheurs de vérité que nous transmettrons aux générations futures un héritage digne de ce nom. L'aventure commence maintenant. Êtes-vous prêt à l'entreprendre?